Salut les gens, bienvenue sur la chaîne All Passion, bienvenue dans le sud. Alors t'as eu peur? T'as cru que j'avais laissé tomber les dioramas? Non, n'aie crainte, j'en ai encore plein à faire. Mais comme tu as vu la semaine dernière, j'ai dû me pencher sur un sujet un peu plus important, parce que la saison baignade arrive à grands pas, d'ici une paire de mois, et je devais absolument résoudre ce problème de robot piscine. C'est d'ailleurs un projet en plusieurs épisodes que je vais te proposer sur la chaîne, et que j'espère que tu suivras, donc qui sera bien entendu entrecoupé avec d'autres types de vidéos, je ne vais pas toutes te les mettre à la suite, parce que j'en ai profité pour te faire des vidéos en partant du démontage complet jusqu'au remplacement complet de l'électronique pour remplacer tout ça par un petit Arduino. Et puis comme je découvrais ce qu'était Arduino, je me suis dit que ce serait une bonne idée de partager mon expérience avec toi. Bref, tu verras, j'espère que ce projet t'intéressera aussi. Et puis comme tu le sais, la chaîne c'est All Passion, c'est pas Only Diorama, bon, t'as compris. Parce que dans la vie, il faut être curieux, s'intéresser un peu à tout, enfin moi je fonctionne comme ça, et puis après, tu accroches plus ou moins dans certains domaines. Tiens, ah oui, avant de me faire appeler Jules, je profite de te faire la pub pendant 20 secondes sur la manifestation de modélisme dont je t'ai déjà parlé, qui aura lieu le 4 et 5 juin prochain dans la forteresse de Sals à Rivesaltes, à côté de Perpignan, dans un lieu magnifique, en partenariat avec les Monuments de France, parce que c'est un lieu inédit pour ce genre de manifestation. Alors si tu es dans le coin, je t'invite à venir me voir, en tout cas, parce que moi j'y serai avec le Nautilus et mon Hydrasub que je t'ai déjà présenté sur la chaîne. Donc nous revoilà pour un diorama pour qui? Comme tu l'as vu dans la miniature, c'est pour la figurine de Bayek Assassin's Creed du volet Assassin's Creed Origins, figurine de chez Dam Toys au format 1/6. Alors à force de réflexion, j'ai enfin trouvé l'idée du diorama. Parce que des fois, tu sais, tu as une idée et puis faut laisser mûrir la chose, parce que moi, la première idée que j'avais eue, ça me satisfaisait pas, parce que j'avais trouvé un fond magnifique chez My Display, mais comme tu le sais, moi dans mes dioramas, j'aime avoir une immersion complète en ayant aussi des panneaux latéraux lorsque c'est possible, et là en l'occurrence, le fond était magnifique, mais j'avais rien pour mettre sur les côtés. Alors ma première idée, c'était de l'exposer en plein désert, posture classique, mais ça me chiffonnait un peu de rien avoir de plus compliqué, on va dire, à réaliser. Alors j'ai laissé un peu mûrir la chose, et puis en laissant venir les choses, comme tu le sais, je suis aussi abonné à Loot Studio. Loot Studio qui, mensuellement, propose un pack de figurines au format STL que tu peux imprimer en 3D. Alors moi, j'imprime en résine, comme tu le sais, sur mon Anycubic Photon Monoïque, mais bien souvent, dans ces bundles qu'ils proposent, alors c'est souvent des thèmes différents, ça peut aller des pirates aux orques, et il y a eu un thème sur l'Égypte. Et bien souvent dans leur bundle, il n'y a pas seulement des personnages, mais il y a aussi souvent des objets. D'ailleurs, pratiquement à chaque fois. Et dans ces objets, il y avait plusieurs objets que je trouvais intéressants pour mettre à l'intérieur de ce diorama. Alors j'ai laissé mûrir l'idée pour envisager mon diorama autrement. Et je me suis dit, plutôt que de l'exposer en extérieur en plein désert, pourquoi je ne l'exposerais pas à l'intérieur d'un temple avec des colonnes en arrière-plan qui laisseraient découvrir justement ce fond magnifique, tu vois, comme s'il s'était présenté à l'intérieur d'un temple avec peut-être des colonnes, des braseros, quelque chose comme ça, un coffre, bref. Alors fort heureusement, je suis content de m'être formé sur le logiciel 3D Builder que je t'ai proposé en vidéo. Tiens, je te remets le lien par là si ça t'intéresse, parce que je vois que je l'utilise de plus en plus. Pourquoi? Parce qu'avec ce logiciel 3D Builder, j'ai pu couper les objets proposés par Loot Studio pour pouvoir les imprimer en plus grosse taille. Et pas que, parce que ça m'a permis aussi, par exemple, il proposait des colonnes de tronquer sur 2 plans, tu vois, pour pouvoir mettre mes colonnes en fond, en angle, directement dans mon diorama. Ce logiciel me permet aussi de ne garder qu'une partie, comme je t'ai déjà montré, d'un élément de décor, plutôt que de devoir imprimer tout l'ensemble et puis de couper après coup. Ou par exemple, j'ai dans l'idée aussi d'imprimer un brasero, j'ai coupé la coupelle avec les flammes pour l'imprimer dans 2 résines différentes.
le socle en résine blanche que j'ai l'habitude d'utiliser, et le Brasero avec les flammes dans la résine incolore, dans laquelle je pourrais éventuellement mettre une LED imitation flamme, tu vois, une LED clignotante. Je te mettrai les liens aussi dans la description parce que j'ai trouvé ça sur un site où je m'étais déjà servi dans le passé pour mon diorama de Retour vers le futur, en utilisant ces flammes pour mettre derrière la DeLorean. Alors comme d'habitude, eh bien, le sol et les pierres que je vais constituer pour mettre sur les côtés latéraux de ce diorama, eh bien, seront constitués dans une plaque de mousse extrudée que j'utilise fréquemment, mais cette fois-ci, je l'ai trouvé en 2 cm d'épaisseur. Et bien maintenant, je te propose de suivre tout ça en images. Allez, c'est parti! Alors c'est dans le bundle du mois d'octobre 2021 qui s'appelle Buriel Tombe de chez Loot Studio, où parmi tous ces objets, eh bien, je vais en conserver quelques-uns qui m'intéressent pour ce diorama, à savoir, eh bien, dans un premier temps, tu vois ce Brasero, comme je te disais, que je vais couper en deux, que j'imprimerai le bas en résine blanche, et puis le haut en résine incolore. Bien évidemment, l'ensemble sera creux, alors je crois que j'en imprimerai 2, et entre ces 2 Brasero, eh bien, tu vois, sur la droite, on voit un coffre, et bien je pourrais mettre ce coffre puisqu'il y a toujours un peu des coffres dans la série Assassin's Creed à ouvrir. Et puis il y a quelques vases en bas que je pourrais aussi imprimer et mettre comme élément de décor. Et c'est dans le bundle des objets du mois d'avril consacré plutôt à l'esprit gladiateur que j'ai trouvé aussi d'autres objets à imprimer, comme tu vois, et bien ces plaques piégées qui relatent aussi un peu l'esprit du jeu Assassin's Creed, qui sont toujours un peu rempli de certains pièges à éviter, et puis les colonnes dont je te parlais que je vais tronquer, eh bien je pense que je vais utiliser celle-ci. Alors je te refais pas l'explication de comment on se sert du logiciel 3D Builder, hein, je te l'ai déjà expliqué en vidéo, tiens je te remets la fiche en haut à droite, mais là tu vois la colonne je la tronque sur 2 plans verticaux, puis en 2 pour pouvoir en agrandir l'échelle, et le Brasero, eh bien je le tronque au niveau de la coupelle comme je te disais pour pouvoir l'imprimer en 2 résines différentes. Alors une fois sur Litchi Slicer, tu peux te rendre compte de la taille des objets qui sont faits pour une échelle de 32 mm, dont je décide moi de modifier l'échelle en les augmentant à 400%, et puis ensuite de leur faire une préparation comme je fais d'habitude. Et bien là en l'occurrence, eh bien je vais faire un évidage 3D et puis placer des évents pour rendre l'objet creux, et ensuite continuer bien la préparation pour l'impression en installant les supports. Et je réalise ensuite bien la même opération de préparation pour tous les autres éléments de décor. Alors on me demande souvent sur Insta les paramètres que j'ai dans ma machine, et bien tu vois je te les montre sur mon Anycubic Photon Mono X, voici tous les paramètres que j'ai. Et c'est parti pour de grosses séances d'impression et de traitement. Alors je te montre, tu vois, comme tu peux voir, eh bien tous les objets que j'imprime dans la majeure partie des cas maintenant sont toujours creux pour économiser de la résine aussi également. Et puis là en l'occurrence, eh bien c'est qu'à l'intérieur, tu vois, eh bien je vais pouvoir insérer les LED imitation flamme dans cette partie de Brasero que j'ai imprimé dans de la résine incolore comme tu peux voir. Et l'intérieur du pilier est également creux. Les différents vases, et comme tu peux voir également, eh bien cette partie de colonne dont j'ai pu agrandir l'échelle, et puis le fait d'agrandir l'échelle, bien évidemment, c'est que eh bien, tu peux le faire rentrer sur ton plateau et diminuer également le temps d'impression plutôt que de devoir l'imprimer verticalement. Alors comme tu peux voir, j'ai également évidé l'intérieur de la colonne grâce à Litchi Slicer. Bon, il n'y a que ce genre de pièces que je n'ai pas imprimé de façon creuse, hein. Tu te rends bien compte pourquoi? Parce que c'est déjà assez plat. Break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life, I never miss, that's fact, taking big swings, bitch, hand me the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel. I took the red pill, I know life's short so I wanna live real. But how's it supposed to feel? How's it supposed to feel?
They wanna say they hate, but they know it's cap. I ain't play no games, I just do that's fact. And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah bitch I ain't lazy. Track after track, I work on the shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these things I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath, I'd rather lead than be led. I'll fill the seats as I spread, with every word that I've said. How's it supposed to feel? How's it supposed to feel? Fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life. I never miss, that's fact, taking big swings, bitch, hand me the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel? Bon alors je t'avoue que je sais pas trop où je vais pour donner un peu de la teinte à ces décors que j'ai sous-couchés comme tu as vu avec du Skeleton Bone pour donner un peu ce ton pierre en fond, mais j'ai envie un peu de faire un peu un badigeon, tu vois, de donner un peu une teinte orangée à toutes ces pierres comme ça se reflète généralement dans cet univers de jeu pour tout ce qui est monument. Donc je vais essayer d'utiliser des pigments, tu vois, un peu pour faire l'effet rouille, un peu orangé. Donc je mélange simplement un peu de pigment avec de l'eau pour voir un peu ce que ça peut donner. Alors tu vois là que déjà on a sensiblement quand même amélioré la couleur de base au niveau des pierres, même si après, eh bien, je te montrerai, on fera un petit brossage à sec, quelques petits brossages à sec pour améliorer encore tout ça. Mais au niveau de la couleur de base, eh bien, c'est un peu le rendu que je voulais avoir, un peu cette teinte orangée au niveau des pierres. Eh bien, tu vois la différence, hein. Eh bien, maintenant, je vais faire la même chose sur le sol. Tiens, alors si tu me vois utiliser toujours mon shade maison, hein, je te remets la recette, je t'ai fait une vidéo là-dessus pour te montrer, pour te dire comment la fabriquer. Et bien c'est ce que je vais utiliser pour mettre un peu, tu vois, dans les rainures des dalles ici. Fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life.
I never miss, that's fact. Taking big swings, bitch, hand me the bat. Put me in the ring, you'll go out in a bag. Cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel. I took the red pill, I know life's short so I wanna live real. But how's it supposed to feel? How's it supposed to feel? How's it supposed to feel? They wanna say my name, but they holding back. They wanna say they hate, but they know it's cap. I ain't play no games, I just do that's fact. And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah bitch I ain't lazy. Track after track, I work on the shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these things I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath, I'd rather lead than be led. I'll fill the seats as I spread with every word that I've said. How's it supposed to feel? How's it supposed to feel? Alors ce diorama me demande plus de temps que ce que j'avais prévu et puis j'ai été pas mal occupé, hein, tu sais, avec l'autre projet que je mène en parallèle pour la réparation de mon robot piscine avec un Arduino dont je te prépare plusieurs vidéos. J'en ai quand même profité dans cette vidéo pour te remontrer quelques techniques que j'emploie pour faire par exemple les murs en pierre, hein. Tu as vu deux techniques différentes lorsqu'il s'agit de murs en pierre taillée, un peu comme ce que faisaient les Égyptiens ou les Romains dans la construction de leurs monuments. J'utilise la technique de la gravure et de la mise en forme de la plaque extrudée, alors que quand il s'agit de murs en pierre à proprement parler, tu as vu, je découpe les pierres individuellement, que je forme, je ponce les arêtes, tu as vu, et puis je les assemble de nouveau entre elles pour constituer ce mur en pierre. J'en ai aussi profité pour te remontrer un peu la technique du brossage à sec, alors là que j'ai faite avec des pigments pour donner un peu cette couleur orangée sur ces décors. Alors, il me restera à peindre tous les éléments de décor que j'ai imprimés en 3D et qu'on mettra dans ce diorama, hein, le coffre, les bras zéro. Il me restera aussi à élaborer le système interne de light-up pour ces bras zéro. Et puis, on mettra tout ça en place dans ce diorama et je te proposerai la version finale dans la prochaine vidéo. Alors, comme d'habitude, si tu as aimé le contenu de cette vidéo, je compte sur toi pour me le témoigner, à me le dire dans les commentaires, à partager la vidéo sur tous tes réseaux. N'hésite pas à aller voir dans la description, je t'ai mis toute la liste du matériel que j'ai utilisé pour la conception de ce décor. Que tu peux me suivre aussi sur Instagram où je te poste d'autres contenus, que si tu découvres la chaîne par hasard et que tu n'es toujours pas abonné, je t'invite à le faire, puis surtout d'activer la cloche avec toutes les notifs pour pas manquer la sortie de mes prochaines vidéos. Et puis tu peux toujours aussi aller checker mes anciennes vidéos, tu pourras trouver ça utile, divertissant, enrichissant. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut les gens. I ain't lazy.